Chez ProNature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique chasse et pêche, principalement de la pêche, mais on commence à penser, on est dans un décor de chasse. Sylvie nous a fait penser, et vous fait penser que la chasse s'en vient à grands pas. Que ça s'en vient. On a tout ce qu'il faut pour coller l'orignal, puis là, écoute, Oui. capable de coller l'orignal. Mais là, je parle pas là, de coller l'orignal le lendemain de veille. Là. T'es capable de faire ça? Orignal! Ah, mon Dieu. C'est pas comme ça, non? Parlons pêche, Michel, s'il vous plaît. On va peut-être aller mieux. Oui. Écoute, une chronique est attendue Oui. parce qu'on va parler de ce poisson qu'on n'a pas le droit de pêcher, Oui. mais qu'on a le droit de pêcher. Non. Qu'on n'a pas le droit de pêcher, mais qu'on n'a pas le droit de pêcher. Ah oui? Oui. OK. Je pensais Je vais tout qu'on t'expliquer commençait à donner un petit peu de corde, non? Je vais tout t'expliquer ça. OK. Alors, on va parler du bar rayé aujourd'hui. Je c'est- sais que c'est une chronique qui est attendue. Oui, c'est parce Et, que qui dit bar rayé, dans notre coin, dit politique également. Bon. Alors, explique-moi, là, c'est quoi le... C'est un poisson qui était en voie de disparition? Ben, il était disparu. OK. Il était disparu. En 67, le dernier bar rayé a été capturé ici, dans l'archipel de l'île aux Grues. Bon, mes oncles, mon grand-père, mon père, etc. Et là, bon, il y a une quinzaine d'années, on a décidé de faire l'essai, étant donné que le fleuve Saint-Laurent a été dépollué et l'eau est très, très, très bonne ici dans le coin. Donc, on a fait le pari, si tu veux, de réensemencer du bar rayé. Et ça a fonctionné. Mais là, ce qui arrive, c'est que ça fonctionne un peu trop. Ça fonctionne un peu trop, en sorte que les gens du ministère ne s'attendaient pas à ce que le bar, et de un, survive dans l'eau du fleuve, comme il y a quelques années. Mais c'est un poisson d'eau douce ou un poisson C'est d'eau un poisson qui salée? est anadrome. Anadrome, je te l'ai expliqué il y a quelques chroniques, c'est un poisson qui va autant en eau salée qu'en eau douce. D'ailleurs, on a du bar rayé sur la côte est américaine, on a la rivière Miramichi au Nouveau-Brunswick, on en a jusqu'en Gaspésie. D'ailleurs, la pêche est ouverte pour un certain bout de temps dans la saison, au niveau de l'été, au niveau du bar rayé, dans le coin de la Gaspésie. Et même, je te dirais qu'il y a des gens, même les pêcheurs commerciaux là-bas, commencent à le trouver envahissant parce que c'est un poisson qui est très combatif, très, très, très vorace. Donc, il s'attaque aux autres sortes de poissons qu'il y a dans ce coin-là. Mais ce qui nous interpelle ici, c'est notre région parce que le test a été fait ici, parce que le bar rayé, au départ, qui était ensemencé, il venait d'une pisciculture, donc il était élevé en pisciculture. Donc c'est là qu'on se demandait s'il allait survivre dans l'eau du fleuve. Et il survit, mais vraiment bien. Il se reproduit à une vitesse incroyable. Bon, là où est-ce qu'on veut en venir, on parle de politique, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas que le bar rayé est géré par Pêche et Océan Canada, donc le fédéral. D'accord? Et tout ce qui est gestion, ensemencement, les biologistes, les données au niveau, le printemps, au niveau des œufs, parce qu'on a l'incroyable chance ici, à Montmagny, d'avoir une frayère naturelle dans le bassin de la rivière du Sud à Montmagny. Donc, depuis une dizaine d'années, les biologistes ont découvert que le bar rayé vient se reproduire aux chutes de Montmagny. Donc, tout ça ensemble fait que il y a comme une petite bataille, si tu veux. Pas nécessairement une bataille, parce que au niveau du provincial, Pêche et Océan Canada laisse encore le bar rayé espèce en péril. Donc, tant et aussi longtemps que Pêche et Océan Canada vont laisser le bar rayé espèce en péril, le provincial ne pourra pas se permettre d'ouvrir la pêche au bar rayé. Parce que les eaux appartiennent au fédéral. Et voilà. C'est sûr que, au niveau des règles, c'est la réglementation, les quotas, les longueurs, etc., c'est le provincial qui gère tout ça. Mais au niveau de l'espèce, c'est le fédéral qui gère tout ça. Donc, c'est plus facile d'inventer une nouvelle loi que d'amender une loi. Donc, ce qu'il faut faire, et ce qu'on est en train d'essayer de réaliser, c'est ça, faire amender la loi pour qu'on puisse justement instaurer un concept de pêche. Je dis pas, là, lorsque la pêche va être ouverte, que vous allez pouvoir vous laisser aller, mes chers amis, et là, ça va être, on remplit la glacière de bar rayé. C'est pas ça. Nous, ce qu'on veut faire, pas juste les guides de pêche, au niveau aussi des pêcheurs sportifs comme toi, ça fait plusieurs années qu'on attend, puis les gens le savent, là, OK? Ils en capturent beaucoup de bar rayé. C'est devenu
si tu me permets l'expression, une peste, là. OK? C'est vraiment au niveau à partir de Lévis, Québec, on s'en vient vers ici. Je vais te donner un exemple très, très proche. Dimanche, j'étais avec des clients, on pêchait le doré, j'en ai capturé 19 barres rayées. J'ai été obligé carrément de changer de profondeur, changer d'endroit parce que, premièrement, bon, je n'ai pas le droit de les capturer. J'ai pas le droit d'en prendre. Ils sont là, mais on les remet à l'eau. Donc, c'est ça le litige un peu, Michel. Les gens ont très hâte de pêcher ce poisson-là. Bon, mais dis-moi, là, pour les gens là, qui ont hâte de savoir qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'on va finir par lâcher le morceau? Est-ce qu'on va finir par donner le droit de le pêcher? Ou... C'est ça. Bien, c'est sûr qu'il faudrait que les deux paliers de gouvernement s'entendent à ce niveau-là. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire des demandes, parler aux députés de la place? C'est sûr que moi, personnellement, bon, M. Généreux est en vacances. C'est sûr que moi, je vais avoir des discussions avec M. Généreux pour essayer, à tout le moins, d'être capable de se jaser et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Parce que, je te dirais, Michel, le bar rayé, maintenant, peut-être pas sans exagérer, va devenir une espèce envahissante dans la région. Parce que, non, au départ, moi, je me disais, bon, il est en train de manger du doré, c'est pour ça qu'on capture presque plus de doré dans notre région. C'est pas vraiment ça. J'ai découvert que notre fameux doré, qui est sur la côte sud ici, est rendu du côté sud de l'île d'Orléans. Donc, le bar rayé, c'est un poisson qui est très agressif, qui prend les profondeurs que le doré est. Donc, il a fait fuir le doré. Donc, à un moment donné, il a dit carrément, regarde, tasse-toi, c'est moi qui prends la place. Et le doré, bon, un petit piteux, OK, on va changer de place, on va s'en aller. Donc, là, les pêcheurs de doré sont comme un petit peu en furie parce que c'est sûr que là, on est obligé de se déplacer à des endroits, l'essence et tout ça. Puis, je vous conseille pas de partir d'ici, d'une Mercane, puis vous en allez à l'île d'Orléans. Il y a le chenil des bateaux. Il y a 100 pieds d'eau avec le courant. Si le vent prend, vous allez vous ennuyer votre mer, puis ça, je vous le garantis. Donc, les gens ne peuvent pas se rendre, tout le monde ne peut pas se rendre à ces endroits-là. Et n'ont pas non plus toutes les possibilités de le faire. Donc, c'est sûr que je vais parler avec M. Norbert Morin, je vais parler avec M. Généreux. S'il y a des gens qui veulent aussi, les gens de l'extérieur, parce qu'à l'époque, on ne capturait pas de bar rayé à Chicoutimi, on ne capturait pas de bar rayé dans le Saguenay, mais aujourd'hui, on en capture là. Il est partout. Et les gens du ministère, moi, me disent, ben Louis, on ne peut pas ouvrir la pêche tant et aussi longtemps qu'on va prendre seulement du bar rayé dans ta région. Bien, je suis désolé, mais des gens qui prennent des bars rayés à Montréal, il y a des gens qui prennent des bars rayés à Nicolet, il y a des gens qui prennent des bars rayés à Québec, Saint-Jean-Port-Joli. Le bar est partout. Tout ce qu'il faudrait faire, c'est ouvrir la pêche peut-être un mois dans l'été. Un mois, en tout cas, un certain nombre de journées préétablies, une longueur à respecter comme pour le doré, et on aurait le droit d'en capturer seulement un. C'est ça, mais ce qui serait le fun, mais au moins les gens qui attendent seraient heureux au moins de pouvoir le pêcher avec, pendant cette période, ce court laps de temps-là, pardon. Et bien, ces gens-là, ça va arrêter de grogner un petit peu. Puis quand est-ce qu'on va arrêter? Puis parce que malheureusement, j'ai entendu parler que les gens, il y a certaines personnes qui sont tannées. On commence à avoir des actes de braconnage. Parce que les gens ils ont dit, écoute, ça fait longtemps qu'on attend, on fait juste capturer du bar rayé, mais à un moment donné, bon, il s'en va dans le poêlon. Malheureusement. Ben, en tout cas, si vous voyez des gens qui font ça, bien, appelez SOS braconnage parce qu'ils n'ont pas le droit, mais c'est vraiment ça, c'est ça qui est déplorable parce qu'on a une belle richesse ici qui est en train de prospérer et depuis plusieurs années, on ne peut pas en profiter. Mais on va travailler pour ça. Le bar rayé, c'est bon? Oui. Ça goûte quoi? Je te dirais, ça a son propre goût. Ça a son propre goût. Pour les gens là, qui t'entendent parler, parce que le bar rayé, il y a une histoire autour de ça. Là. Bien, je vous dirais, il y a le doré. Le doré, on sait que la chair le doré au Québec, c'est je vous dirais que c'est pas très, très loin de ça. C'est un poisson à chair blanche. Puis ce qui est le fun, c'est c'est un combatif. Mon grand-père, Joe, que tu connais, qui va venir peut-être nous voir dans les prochaines semaines, et il va vous dire, lui, que c'est le poisson le plus combattant au monde. Il compare ça un petit peu au fameux tarpon, notre fameux tarpon de Cyril Choquet, le pêcheur qui se promène partout dans le monde. Et c'est vraiment un poisson qui est vraiment agréable à capturer et très, très bon à manger. Maintenant, est-ce que c'est un gros poisson? Oui. OK. Tu parles de quoi, là? Bien, présentement, je te dirais que tous les poissons qui ont été ensemencés et ceux qui sont indigènes, qui ont réussi à se reproduire seuls dans le fleuve, on commence à parler d'une dizaine de livres, 12 livres, 15 livres.
au niveau des bars rayés. Puis on en capture encore là, des tout petits. Là. Donc, ça nous prouve que quand tu parles de 10-12 livres, c'est quoi la longueur? Ça peut là, on commence à en... parler d'une trentaine de pouces. 30-36 pouces, là, on commence à parler d'un très, très gros bar rayé. Mais à l'époque, mon grand-père pourra t'en parler, ça pouvait aller à 40-50 livres, le bar rayé. Là, c'est ce qu'on se demande, si la souche qu'ils ont implantée va être capable de se rendre justement aux fameux 40 livres. C'est ce qu'on ne sait pas, mais ça, l'avenir va nous le dire. OK. Donc, pour l'instant, c'est encore interdit. Et voilà. Au moment où on diffuse cette chronique-là, mais ça peut changer. Moi, je t'inviterais à mettre M. Morin, M. Lemieux, M. Généreux devant les caméras, puis on va leur poser la question. Oui, ça serait un bel exercice à faire. Je t'offre l'opportunité de le faire pour avoir la réponse. Ça va nous donner au moins son de cloche. Comme on connaît nos deux députés, je pense qu'ils peuvent faire des efforts pour au moins faire de la représentation. Surtout pour la région, Michel, parce que je te dirais que économiquement parlant, le tourisme, les gens qui viendraient manger dans nos restaurants, qui prendraient des hôtels pour venir pêcher avec leur embarcation ici dans notre coin, bien, ça rajouterait du sang neuf, ça amènerait des sous supplémentaires pour les gens qui sont dans le domaine touristique ici dans la région. Ce que j'ai entendu, dans le temps, le bar rayé, la région ici était un pôle central pour la prise du bar rayé. J'ai eu beaucoup d'histoires qui m'ont été contées ou racontées là-dessus. Oui, parce que mon grand-père disait que lorsqu'il organisait des tournois, il était président de l'Association des pêcheurs lévisiens. À l'époque, il organisait des tournois ici à Montmagny. Ça pouvait aller jusqu'à 150 embarcations pour les tournois de pêche. Alors voilà, Monsieur Généreux, Monsieur Morin, la perche est lancée. Oh, la perche est lancée. Oh! Hey, merci, c'est intéressant. C'est un plaisir. Donc, je vous rappelle que cette chronique vous est présentée ici même. On est même dans le décor ça sent bien la chasse. On va en parler. Donc, chez Pro Nature Bouffard Sport, boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Donc, vous voulez avoir des conseils, peu importe dans quelle discipline sportive, on a tout ce qu'il faut ici. Donc, Pro Nature Bouffard Sport, boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Merci, Louis. Plaisir. On se retrouve dans 2 semaines. Bien sûr. Alors, voilà, ça complète.